tous les conseils que tu entends sur les réseaux sociaux ne sont pas bons à prendre. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un outil que j'ai enfin finalisé. Ça fait longtemps, des mois et des mois que j'ai cet outil en tête, puisque j'ai remarqué à travers les réseaux, à travers les goddesses que j'ai eues en coaching, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs états de conscience et que les conseils que je donne, par exemple dans une vidéo qui va s'adresser aux femmes qui sont très indépendantes, fortes, dans l'hyper-indépendance au niveau de leurs émotions, etc. Je vais leur donner comme conseil d'apprendre à être vulnérable, d'apprendre à se connecter à leurs émotions, à s'autoriser à sentir leurs émotions, etc. Mais le problème, c'est que s'il y a une autre personne qui n'est pas du tout une femme dans cette hyper-indépendance, qui est le contraire, c'est-à-dire très dépendante des autres, qui justement, elle, partage un peu trop ses émotions, qui est trop dans la vulnérabilité, si elle entend conseils qui sont à la base adressés à la Miss indépendante, elle va être dans l'auto-sabotage, dans ses relations, dans sa vie, au travail, etc. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve un moyen en fait d'expliquer aux goddesses que voilà, il y a plusieurs types de personnes, chacun a son histoire, chacun a son passé. Le conseil que je vais donner à une goddess, ça sera pas forcément un très bon conseil à une autre goddess qui me suit et ça je l'ai remarqué donc maintenant que ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur les réseaux et donc je me suis dit il faut que je crée un outil, donc un outil voilà qui est gratuit en fait pour les goddesses qui me suivent. C'est-à-dire que vraiment de leur faire comprendre que chacun avance à sa manière, qu'on n'a pas tous le même état de conscience. Donc j'ai décidé de créer un outil qui va t'aider à comprendre, à savoir où tu en es dans ton évolution personnelle, d'accord, dans ton process de développement personnel. Et ce n'est pas un outil pour se juger ou pour se dire « Oh, moi je suis que à ce niveau-là, etc. » Non, c'est un outil qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu as à travailler. D'accord ? Moi, j'aurais trop kiffé avoir cet outil-là. Lorsque j'avais 20 ans, ça m'aurait évité de perdre mon temps sur certains sujets, de me comprendre, de savoir pourquoi je ressens telle ou telle chose, pourquoi je réagis de telle ou telle manière, pourquoi parfois c'est plus fort que moi d'être dans l'auto-sabotage. Et avant que je te parle de cet outil-là, avant que je te parle vraiment de ces 4 états de conscience que j'ai créés, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que j'ai ça en tête. Je t'invite à aller en description et répondre aux questions que tu trouveras dans le quiz que j'ai créé, qui va te permettre de comprendre en quel état de conscience tu es. Donc c'est 40 questions. Je t'invite vraiment à répondre de manière honnête, vraiment la plus honnête possible. Plus tu es honnête avec toi, plus tu vas avancer dans la vie, d'accord ? Même si c'est des choses qui vont pas te faire plaisir, c'est-à-dire que ne laisse pas ton ego prendre le dessus sur ça, te dire « Ah non, mais non, moi je suis pas trop comme ça », alors que tu sais très bien qu'au fond de toi tu l'es, d'accord ? Pour que le test soit efficace pour toi, je t'invite à répondre directement, à ne pas trop réfléchir aux réponses. Chaque réponse compte et vraiment en fait de te dire ok, bon, je lis la question, je lis les réponses et la première réponse qui me vient à l'esprit, je clique. D'accord ? Comme ça va vraiment t'aider à savoir où tu en es dans ton processus d'évolution. Vraiment goddess, avant de continuer, je t'invite fortement à faire le test et ensuite de revenir sur cet épisode et de me dire en commentaire quel état de conscience tu es à l'heure actuelle, en sachant qu'on évolue chaque jour, d'accord ? Donc encore une fois, ce n'est pas une punition, ok ? C'est juste pour t'aider à évoluer. Pour créer cet outil-là, je me suis beaucoup inspirée de l'échelle de conscience du Dr. Hawkins qui a écrit le livre Letting Go, lâcher prise donc en anglais. Malheureusement, il n'est pas traduit en français.
Donc je me suis beaucoup inspirée de l'échelle de Hawkins. Je me suis aussi inspirée de mes mentors et surtout de ma propre expérience. J'ai remarqué que plus je travaillais sur moi, plus j'apprenais à me connaître, etc. Et plus en fait j'allais dans d'autres états de conscience. Il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai l'habitude en fait d'écrire quand je me sens pas bien ou d'écrire quand ça va, etc. Donc j'ai repris toutes mes notes, j'ai relu tout ce que j'ai pu écrire et en ce moment je suis en train d'écrire un livre comme un journal intime, mais je ne suis pas sûre qu'un jour je le publierai. Je suis allée relire tout ce que j'ai écrit et ça m'a permis de voir en fait l'évolution de mon état d'esprit et je me suis inspirée donc de ça pour créer cet outil. Alors, le premier état de conscience, c'est les Goddess Babes. Les Goddess Babes, ce sont des femmes, et encore une fois les filles, je suis passée par là, donc ce n'est pas un jugement, d'accord ? C'est vraiment pour vous permettre d'évoluer. Donc les Goddess Babes, ce sont des femmes qui drivent leur vie avec une programmation d'une petite fille de 8 ans. Donc ce sont des femmes enfants qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions, qui ne maîtrisent pas du tout d'ailleurs leurs émotions, qui sont dans l'état d'esprit de la victime. C'est-à-dire que tout le monde est méchant sauf elles. Elles se remettent jamais en question, elles cherchent l'attention des autres de manière inconsciente, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est-à-dire que par exemple il leur arrive un truc, elles vont en parler à tout le monde, c'est la fin du monde, alors que cette situation, si ça se trouve, ce n'est rien du tout. En fait, c'est un peu la princesse qui veut être sauvée, donc qui n'a aucun sens de responsabilité, qui donne son pouvoir aux autres, qui malgré elle, encore une fois, c'est inconscient tout ça, mais qui malgré elle est accro au drama, d'accord, c'est plus fort qu'elles. Elles vont s'embrouiller avec tout le monde, elles ne comprennent pas pourquoi elles attirent du drama dans leur vie, et étant donné que c'est elle la victime, elle refuse de prendre ses responsabilités. Tu la vois dans un corps de femme qui fait très femme physiquement, mais à l'intérieur d'elle-même, c'est une petite fille qui cherche à être sauvée. D'accord ? Donc, elle va aller de coach en coach pour retrouver en fait la maman qu'elle n'a jamais eue, puisque en règle générale, ce sont des femmes qui manquent cruellement ou qui ont manqué beaucoup d'affection de leurs parents. Soit elles ont grandi sans père ou sans maman, ou soit en fait elle a eu ses parents, mais ses parents n'étaient pas présents émotionnellement pour elle, et donc en fait elle a un problème avec ça. D'accord, avec le fait que elle n'a pas eu l'attention qu'un enfant a besoin lorsqu'elle était enfant. Ou du moins, elle sent qu'elle n'a pas eu cette attention-là. Même si les parents lui disent « mais si, mais moi j'ai toujours été là, j'ai toujours été à ton écoute », mais non, elle a senti un gros vide intérieur depuis qu'elle est enfant. Et donc, lorsqu'elle grandit, elle va chercher cette affection-là, cet amour-là qu'elle n'a jamais reçu de ses parents chez d'autres personnes. Partenaires amoureux, des profs, des coachs, des thérapeutes. En fait, elle va aller vers des personnes qui ont cette énergie de la maman. Ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui sont dans la dépendance affective, qui clairement en fait n'ont pas soigné leur enfant intérieur. Et du coup, ce n'est pas l'adulte qui drive leur vie, mais c'est un enfant de 8 ans. D'accord ? Donc, c'est une personne qui va faire beaucoup l'enfant, qui va parler comme un enfant. Quand tu t'adresses à elle, elle a du mal à comprendre les choses, il faut répéter, etc. Moi, personnellement, j'ai déjà eu une Goddess Babes en coaching et c'était un enfer. Voilà. C'était un enfer et pour moi, ce genre de femmes ont besoin, hommes ou femmes, mais ont besoin d'aller voir un thérapeute. Encore une fois, je le dis avec beaucoup d'amour, moi au début de ma vingtaine, j'étais comme ça. Un enfant responsable, certes, parce que je suis quand même allée à l'étranger toute seule, mais voilà, j'étais tout le temps dans les dramas, je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée par des personnes toxiques, etc. C'est pas un jugement de ma part, c'est juste une réalité. Et si tu te retrouves dans ça, peut-être que tu peux être trigger, vexé. Dis-toi que c'est ok puisque c'est pour ton bien. Moi, j'aurais kiffé entendre ça lorsque j'avais 20 ans. Ça m'aurait évité de perdre du temps pour rien. Si tu te retrouves dans cet état de conscience, je t'invite donc à faire le test pour voir qu'est-ce que tu as à travailler. Je vais te donner 2 ou 3 trucs qui vont t'aider. Là, clairement, on a besoin d'aller travailler l'énergie masculine.
C'est vrai que moi je parle beaucoup d'énergie féminine, etc. Mais les personnes qui sont dans cet état de conscience, vous avez besoin de votre énergie masculine. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les personnes qui sont dans cet état de conscience, ce sont des personnes qui ont une vie chaotique. Ils ont besoin de remettre de l'ordre dans leur vie. Pour ça, on a besoin de notre énergie masculine. D'accord ? L'énergie masculine, c'est l'organisation, c'est le fait d'avoir confiance en soi, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, même si elles sont canons, c'est-à-dire que vraiment elles sont intelligentes, elles ont tout pour elles, elles n'ont absolument pas confiance en elles et elles ont tout le temps besoin d'être assurées par les autres. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans la communauté de manifester une personne spécifique, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état de conscience, puisque ce sont des personnes qui vont être beaucoup d'énergie pour manifester une personne spécifique, c'est-à-dire qu'elles vont passer leur temps à faire ça, à vouloir manifester quelqu'un, à faire du scripting. Vraiment, en fait, elles sont tellement obsédées par le fait de manifester quelqu'un qu'elles oublient tous les autres domaines de leur vie en fait. Et ça, je trouve ça dommage et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de plus en plus à parler de ce sujet, puisque moi je n'ai pas envie d'alimenter tout ça. Donc ce sont des personnes qui vont donner beaucoup d'énergie à vouloir manifester une personne spécifique, parce qu'en réalité, au fond d'elles, elles ne veulent pas cette personne-là. Elles veulent juste une personne extérieure à elles qui comble leur vide intérieur. C'est une grande problématique parce que tu passes ton temps à vouloir manifester quelqu'un, et moi encore une fois je n'ai rien contre ça, mais pas au détriment de ton bonheur, pas au détriment en fait de ton bien-être intérieur, de ta santé mentale. C'est possible que ces personnes-là utilisent leur énergie masculine pour chasser les autres, leurs amis, un partenaire amoureux, etc. Au lieu d'utiliser leur énergie masculine pour construire un empire, pour être justement dans cette indépendance-là, pour vraiment améliorer leur vie, non, elles vont l'utiliser en fait pour chercher une personne qui comble leur vide intérieur. Et vraiment, Goddess, je t'invite fortement, si tu te retrouves dans cet état de conscience, te faire accompagner par un professionnel de la santé mentale, s'il te plaît. D'accord ? Va voir un thérapeute, demande à ton subconscient le soir avant de dormir, montre-moi ou mets-moi sur mon chemin quelqu'un qui peut m'aider avec cette problématique. Je suis consciente que j'ai cette problématique. Voilà, demande en fait à ta partie divine de te guider. Ok ? Donc voilà pour le premier état de conscience. Je ne sais pas si je vais parler des 4 états dans cet épisode-là, puisque sinon ça va durer trop longtemps. Donc peut-être que je ferai une partie 2 de cet épisode de podcast. Mais pour le deuxième état de conscience, et cet état-là, je l'ai été pendant très longtemps, durant ma vingtaine, c'est les Biou femmes fatales. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai basculé en fait de Goddess Babes à Biou femme fatale. En fait, donc quand au début de ma vingtaine, j'étais dans la dépendance affective, donc je cherchais à combler le vide que j'avais à l'intérieur de moi, mais personne m'a expliqué ça. Donc à travers les hommes, je cherchais un papa, et une fois que j'ai compris que j'étais dans cette dépendance-là et que en fait ça me fatiguait de toujours avoir besoin de la validation des autres, d'être vraiment dans cette demande constante et qu'on se fout de moi, clairement, parce que quand t'es en mode Goddess Babes, t'attires beaucoup de prédateurs. D'accord ? Donc, Dieu merci, j'avais quand même un caractère de merde, donc forcément je me laissais pas faire. Mais voilà, je suis passée de dépendante affective à indépendante affective, puisque j'en avais marre de dépendre des autres, émotionnellement et même au niveau de l'affection, etc. Donc j'ai décidé de devenir une femme fatale. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que quand vous jouez à la femme fatale, eh ben vous pouvez en fait vous perdre dans ce rôle-là. Et du coup, ça peut devenir très toxique pour toi. Et si je te parle de ça, c'est que je suis passée par là. Encore une fois, ce n'est pas un enseignement que j'ai lu dans un livre, c'est ma propre expérience. Et je le vois aussi à travers les centaines et centaines de coachings que j'ai pu faire avec des centaines de femmes. Donc voici la description en fait de Biou femme fatale.
Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers ce personnage-là, hein, Biou Femme Fatale. Même pendant très longtemps dans ma vie, on ne m'a pas appelée par mon prénom, mais plutôt par Biou. Cette femme, c'est la Miss Indépendante. La Miss Indépendante qui a besoin de personne. Elle a besoin, en fait, de crier sur tous les toits. Je n'ai besoin de personne, je suis indépendante. Elle joue la femme forte, elle est vachement dans cette énergie très masculine toxique, d'accord ? Elle est constamment en mode survie, puisqu'elle n'est pas du tout connectée à son énergie féminine. Au fond d'elle, elle cherche l'approbation des autres, voilà, et surtout des hommes. Donc, clairement, la Biou Femme Fatale, c'est son côté masculin qui est blessé. Comme tu le sais, que tu sois un homme ou une femme, on a tous un côté féminin et un côté masculin qui se développe grâce à nos parents. Donc le côté féminin, l'amour de soi, c'est grâce à notre maman. Et le côté masculin, la confiance en soi, c'est grâce à notre père. Donc si tu n'as pas eu de père lorsque tu étais enfant, c'est fort probable que tu as du mal à avoir confiance en toi et c'est normal. Donc, Biou Femme Fatale, c'est la Miss Indépendante qui a réussi professionnellement, qui gagne très bien sa vie, mais malheureusement, son ego a pris le dessus sur elle. Donc, elle est coupée de sa spiritualité et en fait, la Biou Femme Fatale, donc elle réprime aussi ses émotions, d'accord ? Et malheureusement, elle attire que des hommes qui veulent profiter d'elle. Elle attire que des prédateurs ou elle peut attirer par exemple des providers, mais étant donné qu'elle est dans cette énergie masculine toxique et qu'elle répète du matin au soir qu'elle a besoin de personne parce que voilà, elle est en mode survie et peut-être qu'aussi elle n'a pas eu le choix d'être en mode survie. Moi pendant très longtemps, mon énergie masculine, elle m'a sauvée de la médiocrité, hein, elle m'a sauvée de la pauvreté, d'accord ? C'est grâce à mon énergie masculine que j'ai réussi à faire des études, à créer des projets qui m'ont permis de gagner de l'argent, etc. Donc l'énergie masculine, c'est important. Par contre, lorsque tu n'es pas connecté à ton énergie féminine et que surtout tu viens dans une relation amoureuse avec cette énergie très masculine, malheureusement, si tu es face à un provider qui aime prendre soin d'une femme, qui a envie de prendre soin d'une femme, soit il va partir ou soit c'est son côté prédateur qui va se manifester à travers la relation. Donc ce sont des hommes qui vont profiter de toi, qui vont profiter de ton portefeuille, de ton argent, de ton énergie, de ton corps, voilà, de tout ce qui est précieux, qui te permet aussi de manifester une vie saine, épanouie, où voilà, tu te sens bien, etc. Parce que au fond de toi, tu as un besoin de prouver. Peut-être que c'est inconscient. Si ça se trouve, t'en as même pas conscience. Moi, j'ai dû faire un travail sur moi pour comprendre pourquoi j'avais ce genre de comportement, pourquoi en fait je donnais mon temps, je donnais mon énergie, j'attendais rien en retour, même si je suis beaucoup tombée sur des providers, mais le problème c'est que quand tu tombes sur un provider et quand tu viens avec cette énergie de voilà, je n'ai pas besoin de toi, si t'es là tant mieux, si t'es pas là, tant pis, que tu parles mal, arrogante quoi, t'es vraiment arrogante mais en même temps t'es séductrice. Pendant cette période-là, j'ai date des hommes. Il y a des hommes avec qui voilà, j'étais en date et que je voyais souvent, voilà, limite que j'avais une relation avec eux et j'en ai eu un surtout avec qui j'ai une relation qui a duré sur du long terme et il me disait souvent mais voici là, j'ai du mal à te comprendre, parfois t'es normal, parfois t'es bizarre, etc. Et à ce moment-là j'étais dans ce masque de la femme fatale, c'est-à-dire que je ne m'exprimais pas en fait, je n'exprimais pas mes ressentis, mes besoins. D'ailleurs, à cette période-là, et pour les Biou Femmes Fatales, la vulnérabilité, c'est comme si c'était la porte ouverte à ta mort. C'est-à-dire que pour moi, si j'étais dans cette vulnérabilité, si j'exprimais en fait ce que je ressentais, et ça je l'ai compris bien après, quand j'ai fait un travail sur moi, en fait j'ai compris que pour moi, si je suis vulnérable, je vais mourir. Voilà, si je suis vulnérable, si je dis ce que je ressens, si je dis ce dont j'ai besoin, si je dis en fait que j'aime la personne, etc., je vais mourir. Donc ça, c'est très important à comprendre et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet état de conscience. Plusieurs degrés de Biou Femme Fatale, mais si tu te retrouves dans cet état de conscience, ma goddess, c'est important en fait que tu te connectes à ton énergie féminine et pour ça, il y a le pack Féminine Goddess. En fait, le pack Féminine Goddess va te permettre de passer de Biou Femme Fatale à
Queen Bee. Pour l'état de conscience de Queen Bee, je me suis beaucoup inspirée, donc comme je te l'ai dit en début de podcast, donc de l'échelle de Hawkins. Et l'échelle de Hawkins, c'est le niveau courage. Puisque les Queen Bee, en règle générale, ce sont des femmes qui ont vécu quelque chose de très grave. Soit une maladie, soit une dépression, soit un burn-out, soit la mort de quelqu'un. En fait, quand tu passes de Bio Femme Fatale à Queen Bee, il t'est arrivé quelque chose de très grave pour que tu te réveilles. C'est-à-dire que ton higher self t'a dit écoute, là c'est bon, je t'ai envoyé plein de signes, tu t'es pris plein de murs mais t'arrives pas à comprendre. Là je vais t'envoyer un gros mur pour que enfin tu te réveilles de cette hypnose-là. Hein. C'est pour ça que de la femme forte et indépendante qui a besoin de crier sur tous les toits qu'elle n'a besoin de personne, on parle souvent de l'hypnose collective puisque beaucoup de femmes sont dans cet état de conscience et elles ne savent même pas. Elles ne savent même pas qu'elles sont comme ça. Elles ne savent même pas qu'elles ont un problème. Et vraiment, je te le dis, Goddess, ce n'est pas naturel pour une femme d'être dans l'état de conscience de Bio Femme Fatale tout le temps. Tu peux être une femme fatale une fois de temps en temps. D'ailleurs, c'est ça la magie d'une femme, c'est qu'elle peut être plusieurs femmes en même temps, mais quand même qui a cette intelligence émotionnelle, qui sait ce qu'elle fait, qui maîtrise sa vie, qui est épanouie dans tous les domaines de sa vie, puisque c'est possible. Donc pour revenir à Queen Bee, en règle générale, lorsque tu arrives dans ce niveau-là, comme je t'ai dit, il t'est arrivé quelque chose de très grave qui t'a permis de te réveiller justement de cette hypnose dans laquelle tu vivais. Lorsque tu es dans cet état de conscience, tu commences à écouter ta petite voix intérieure qui est ton âme. Tu as toujours entendu ton âme, mais tu n'as jamais pris le temps de l'écouter. D'accord ? Tu n'as jamais pris le temps puisque en fait ton ego a pris le dessus sur toi ou avait pris le dessus sur toi et maintenant, étant donné que voilà, tu es arrivé à un point dans ta vie où tu es complètement perdu, tu es en manque de repères, là ça te permet en fait justement de te retrouver. Je dis souvent, hein, mais lorsqu'on se perd, c'est pour mieux se retrouver. Et là en fait tu es arrivé à un état de conscience où justement tu es ouverte à ça. C'est le niveau courage, hein, clairement, puisqu'il faut être courageux pour écouter cette petite voix intérieure, surtout lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de le faire. Donc tu es un peu perché dans les nuages, ça te fait du bien parce que pendant très longtemps tu étais en mode survie et là tu commences à goûter au lâcher prise. Puisque de toute façon tu n'as pas le choix. Moi quand je suis passée de Bio Femme Fatale à Queen Bee, je suis tombée malade. Je n'arrivais plus à bouger, j'avais une fatigue chronique. C'était dans la période où j'étais un peu en dépression. Et là j'ai profité justement de cette période sombre pour me reconnecter en fait avec cette partie divine, avec mon âme. Et durant cette période, j'ai beaucoup médité. J'ai médité à peu près 3 heures, voire même 4 heures par jour, puisque voilà, j'étais en arrêt et de toute façon, j'arrivais pas à bouger, donc je ne pouvais rien faire, mis à part être avec moi-même. Et c'est là où j'ai beaucoup lu sur la spiritualité, etc. Et vraiment, cette période, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, puisque j'avais l'impression, enfin, je lâche prise et voilà. Vraiment, c'était une belle période. Et voilà, c'est là où tu t'intéresses donc aux airs miroirs, les plumes que tu vois par terre. Voilà, c'est un signe. Voilà, c'est mignon. C'est une période qui est un peu mignonne. Mais il faut faire attention si tu es dans cet état de conscience, puisque tu peux vite tomber dans l'ego spirituel. Tu peux vite à vouloir chercher à sauver les autres alors que t'as pas encore compris certaines choses. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps déjà pour toi, à prendre le temps de soigner ce qui vient à la surface, hein, parce que je le dis souvent, mais la guérison émotionnelle c'est un petit oignon, on peut pas tout guérir comme ça, hein. On se soigne, on guérit tout au long d'une vie. Queen Bee, c'est vraiment des femmes qui cherchent leur vérité intérieure, qui se cherchent, donc ils font un énorme travail sur elles, vraiment c'est des femmes qui passent à l'action. Pour apprendre à se connaître, que voilà, moi j'ai beaucoup de goddesses qui sont dans cet état de conscience. Par contre, là, il faut faire attention, ne pas être trop dans son énergie féminine. Je le rappelle, on a besoin de son énergie féminine et masculine. Si tu es trop dans l'énergie féminine, malheureusement, tu n'avances pas dans ta vie. T'es trop perché dans les nuages, t'es trop dans le
dans le rêve, voilà, t'étais pas assez dans l'action. Et malheureusement, j'ai remarqué que certaines godesses qui sont dans cet état de conscience, elles n'arrivent pas à avancer puisqu'elles ne passent pas à l'action. Elles sont trop dans dans les nuages, quoi. Et c'est important de redescendre, de se rappeler qu'il y a la matière. Notre âme a choisi de s'incarner sur Terre pour expérimenter la matière. Et c'est important, en fait, de comprendre que de continuer à vivre sa vie, à rencontrer des gens, à profiter de la vie, etc. C'est pour ça que je vous le dis souvent. Les filles, ok, vous faites un travail sur vous, c'est magnifique, mais aussi profiter de la vie, sortez, allez au cinéma, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir au monde. Et l'énergie masculine, c'est l'extérieur. Moi, personnellement, je pense vraiment que lorsque tu es trop dans l'énergie féminine ou trop dans l'énergie masculine, ce n'est pas sain pour toi. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à équilibrer les deux. Et donc, lorsque tu es dans cet état de conscience de Queen Bee, donc ce que tu fais en fait sans t'en rendre compte, c'est que tu es en train de réguler ton système nerveux. D'accord ? Grâce à ton énergie féminine. Et pour moi, les godesses qui sont dans cet état de conscience, vous avez besoin de travailler votre Dark Feminine Energy, votre sensualité. Moi, pendant cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur mon transgénérationnel parce que voilà, j'avais le temps pour étudier ce sujet-là. Hein, comme je l'ai dit dans un autre podcast, lorsque je m'intéresse à un sujet, je suis obsédée par le sujet. Donc, j'ai étudié mon propre transgénérationnel. J'ai compris pourquoi j'avais des blocages, notamment avec les hommes, etc. Donc voilà, quand tu es dans cet état de conscience, franchement, prends le temps de t'explorer. Mais n'oublie pas que tu as aussi une vie à vivre, à expérimenter. Et voilà. Ensuite, une fois que tu as appris à équilibrer ton énergie masculine et féminine, là, tu es dans un autre état de conscience qui est l'état de conscience d'une divine love. Je pensais que j'allais faire ce podcast en 2 parties, mais j'ai presque fini. Alors, je veux juste rajouter une chose. J'ai dit qu'il y avait 4 états de conscience, mais en réalité, il y en a 5. Pourquoi je ne vais pas parler du 5e état de conscience, puisque j'y suis pas encore. Voilà. Là, c'est mes mentors, c'est des personnes que j'admire qui sont dans le 5e état de conscience, et lorsque j'y serai, lorsque je maîtriserai cet état de conscience, j'en parlerai dans ma chaîne, sur mes réseaux, mais vu que j'y suis pas encore, je ne préfère pas en parler. Alors, les Divine Love, ce sont des femmes qui sont dans l'acceptation de ce qui est. Elles ne se battent plus contre la vie, elles sont dans le flow. Quand tu es dans cet état de conscience, tu ne cherches plus en fait, tu es dans l'accueil. Tu viens de très 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 loin, tu as fait un énorme travail sur toi, tu as rencontré ta partie divine, et les femmes qui sont dans cet état de conscience, ce sont des femmes qui manifestent avec leur énergie. Par exemple, les Bio Femmes Fatales et les Queen Bee. Les Queen Bee un peu moins. Les Queen Bee, elles commencent à manifester plus facilement, etc. Mais les Bio Femmes Fatales, lorsqu'elles manifestent à partir de la matière. Alors que lorsque tu es dans l'état de conscience d'une Divine Love, tu comprends qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour toi de manifester à travers l'énergie, grâce à ton énergie, grâce justement à l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est-à-dire que tu sais quoi faire au bon moment. Voilà, tu es très connecté à ta partie divine. Tu comprends que nous sommes tous un. Et tu n'oses même plus juger les autres puisque tu sais qu'en fait l'autre c'est une extension de toi. Tu es littéralement entre 2 mondes. Tu as travaillé sur tes zones d'ombre et tu ne risques pas en fait de projeter en fait tes insécurités, tes blessures, etc. puisqu'en fait tu as travaillé sur ça. D'accord ? Je ne l'ai pas dit, mais Bio Femme Fatale, elle a besoin de travailler sur ses zones d'ombre. Lorsque tu es une Divine Love, comprends, tu incarnes que tout tourne toujours à ton avantage. C'est-à-dire que c'est plus dans ta tête, c'est plus je me répète des affirmations, etc. Non, c'est dans tes cellules. Ça y est, c'est imprimé dans tes cellules et tu le vis au quotidien. Je vais m'arrêter à là pour le moment, j'en parlerai plus dans d'autres podcasts, mais voilà une présentation en fait des 4 états de conscience avec lesquels maintenant je vais travailler. Voilà. De toute façon, à chaque fois que j'ai une godesse en face de moi, je sais
où elle en est dans son parcours. Je précise juste une chose, tu peux très bien avoir des moments bio-femme fatale par exemple dans la journée, mais tu vas toujours revenir à ton état de conscience initial entre guillemets. Par exemple, si tu es trigger par rapport à une chose ou quoi, parce qu'on reste des humains, tu peux avoir un moment où tu es en mode goddess babe, et ensuite lorsque tu reprends tes esprits, tu comprends pourquoi tu vis cette chose-là, etc. Et donc, ça va te permettre de processer rapidement. Tu ne vas pas perdre ton temps à ruminer pendant des heures et des heures, voire même des semaines, voire même des mois parfois, sur une problématique. Non, tu processes rapidement parce que justement, tu as les outils pour ça. En règle générale, les Queen Bee et les Divine Love, elles ont les outils, elles se sont formées, elles ont investi en elles, donc elles savent quoi faire lorsque il y a une problématique ou il y a quelque chose de compliqué à vivre, tandis que les Goddess Babes et les Bio Femmes Fatales, c'est un peu compliqué. D'accord ? Donc, juste je précise parce que c'est possible que tu bascules d'un état à un autre, mais tu vas toujours revenir dans ton état initial jusqu'à que justement tu passes dans une étape supérieure. Par exemple, tu vas de bio femme fatale à Queen Bee. Plus tu passes du temps dans un état de conscience et plus en fait ça sera ton état de conscience initial. D'accord ? Donc voilà, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de mon nouvel outil. S'il te plaît, fais le test en description puisque ça va beaucoup t'aider. Et vraiment j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Tu m'as écouté jusqu'à là, ça veut vraiment dire que tu es intéressé par cet outil, ou tu dois être une goddess qui me suit depuis longtemps et qui aime mon travail. Donc si tu veux m'encourager, si tu veux m'aider, parce que vous me dites souvent oui Wassila tu m'apportes tellement de choses, comment je peux te le donner, juste liker, commenter et c'est déjà très bien. Ah oui, et partager. Juste vous faites ça, moi ça me suffit hein. Bien sûr pour celles qui veulent aller plus loin, quand vous achetez un de mes programmes, bien sûr ça me donne de la force, d'accord ? Donc voilà, merci beaucoup pour ton écoute, merci pour ta fidélité. Moi en commentaire si tu aimes bien cet outil, si tu n'aimes pas du tout, hein, tu as le droit de ne pas kiffer. Vraiment je serai ravie de te lire comme d'habitude et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.